philosophie, après n'a fait chimie. Ou t'es senti examen à la portée? Oui, il n'est pas trop difficile que ça. Même si ça nous espéré, mais quand même, l'État comprend dégager, nous dégager dans l'examen. Si vous comprenez bien, vous commencez le processus là avec un peu de sérénité. Oui, un peu de sérénité. Par contre, pour chimie, mais philosophie, quand même, nous avons minimum 50 jours. On commence à dire vous-même. Bon, yo bon moi un examen qui n'a capacité moins. Bon, il pas mal du tout, il pas mal. Yo pas ban un examen qui si dur que ça parce que on connaît nous pas faire un pile mois à l'école, mais quand même nous ka dégager parce que si on continue comme ça, moi était quoi que si on élève arrivé à la philo, yo bon petit examen ça, pas ta quoi que pour pas du pour lauréat national, mais quand même on ka réussir. Il y a un pile élève qui dégage, mais comme ça tout connaît pas mais quand même grand pile élève qui dégage en plus gain en pile surveillant. Yo bon tout bagaille bien passé. Pour le moment, m'geta fin composer philosophie, moi tout bagaille bien passé, m'pas compte pour. Qui matière pour? M'bral faire chimie. Ou c'est élève qui établit? Et IFCPS, petit place Caso. On tape tandis là, réaction, plusieurs candidats qui ont même participé dans la première journée examen baccalauréat. Unité juridique primature démarrée lundi 19 octobre 2020 dans l'hôtel Ritz-Kinam 2 avec 3 journées. Information sur projet contrat administratif pour cadre dans administration publique. C'est cadre dans unité juridique primature CNMP. OMRH à Cour supérieure des comptes qui a intervenu pendant 3 journées. Information ça sur ça qui gagne pour objectif à discuter sur différents problèmes qui gagnent dans contrat pour porter solution. Secrétaire général primature l'Anjou Charles Faustin qui tape l'ouvrir activité à faire connaître. Initiative ça faite pour permettre marché public jouer rôle normalement et puis dit c'est occasion pour permettre yo produit commentaire à faire des démarches pour assurer recevoir information nécessaire dans le cadre de contrat et aider au travail sous rédaction tout contrat. Permettez-moi de rappeler à tous et à chacun qu'il s'agit là d'un débat extrêmement vital pour l'administration publique, car sont concernés les contrats de marché public, les contrats de concession et de délégation de services publics, les contrats de partenariat public-privé. Il convient donc d'admettre que l'enjeu ici, c'est l'intérêt général. C'est la stimulation des activités économiques, c'est la prestation des services à la population. À cet effet, les normes et procédures établies en vue de leur élaboration et de leur exécution ont une importance cruciale. Et pour cause, il y va de la capacité de l'État à construire des écoles, fournir des soins de santé, concevoir des projets sociaux pour réduire les irrégularités sociales, mettre en place des infrastructures économiques pour un développement durable, offrir un salaire décent aux fonctionnaires publics et j'en passe. Cela dit, les contrats administratifs constituent un outil stratégique et technique au service du bien commun. Il exige des mains savantes et nécessite l'engagement des serviteurs publics avisés, dotés du sens de l'État et respectueux des règles qui régissent leur élaboration et leur mise en œuvre. Ce n'est donc pas sans raison que sont créées des institutions spécialisées dans le processus qui gouverne l'octroi des contrats administratifs. Considérons par exemple le cas de la Commission nationale des marchés publics, dont l'activité vise à permettre aux marchés publics de jouer leur rôle de locomotive du développement national. On peut citer également la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, dont le rôle est de s'assurer de la performance et de la qualité dans l'application de la loi de finances à travers les contrats administratifs. Mesdames, Messieurs, nous sommes au début de l'année fiscale 2020-2021. Le gouvernement s'engage résolument dans le processus de mise en œuvre de la loi du 4 mai 2016, remplaçant le décret du 16 février 2005 sur le processus d'élaboration et d'exécution des lois de finances. Des innovations substantielles touchant au contrôle interne et externe de l'exécution du budget sont apportées par la dite loi. Les contrats administratifs en sont concernés au premier chef. La tenue de ces 3 journées de réflexion est une bonne occasion
de soulever toutes vos préoccupations et de produire des commentaires ou des propositions pouvant aider à améliorer le processus d'élaboration et d'exécution des contrats administratifs en conformité avec les dispositions de la nouvelle législation. On ne cessera jamais de le répéter, une administration publique performante au service de la population doit être constituée d'une fonction publique compétente, motivée, consciente de son statut et de son rôle. C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle est parvenue toute société à travers le monde qui requiert et exige des serviteurs publics compétents, honnêtes, loyaux, justes, courageux, convaincus de leurs responsabilités envers l'État et la population. C'était secrétaire général Primature Jude Charles Faustin, qui est coordonnatrice unité juridique Primature Marie-Antoinette Kaimit Sobopal, qui parlait sous irrégularité souvent rencontrées dans le cadre d'élaboration contrat administratif tant qu'identification à date qui souvent antidaté souhaité à travers 3 journées information ça yo capacité participant yo améliorer ça ca permettre yo parer pour gérer problème ça yo. Les principales irrégularités rencontrées dans les contrats de service, mais en fait il s'agit des irrégularités relevées dans le processus même de passation de contrat. La première irrégularité, ça concerne surtout l'OMRH, c'est le recrutement de l'agent contractuel. L'article 16 du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique prévoit que tout agent public est recruté par concours, qu'il s'agisse d'un fonctionnaire ou d'un contractuel. Il y a des dispositions de la loi de lutte contre la corruption du 12 mars 2014 qui prévoit que le recrutement hors norme, c'est un acte de corruption. Il y a 2 articles qui prévoient ça quand on fait l'énumération, les différents actes de corruption, l'article 5.9 et l'article 5.10. qui parle notamment de trafic d'influence et tout ça, qui dit que, en gros, tout recrutement hors norme est un acte de corruption. Et dans le cas du trafic d'influence, il est prévu que la personne qui a recruté cet agent public hors norme, non seulement va payer des amendes, mais pendant 5 années ne pourra pas faire partie de l'administration publique. 3e point pour le recrutement, c'est la date limite de recrutement. Qu'il s'agisse de fonctionnaires ou de contractuels, la loi prévoit qu'à un moment de l'année, on ne peut plus recruter ni des fonctionnaires ni des contractuels. Ça dépend. Ça peut être à partir du 31 mai ou du 1er juin ou bien d'autres dates que vous retrouverez, notamment dans la loi de finances. Et on ne croit pas que ceci est respecté. Je ne parle pas des membres de cabinet, parce que